Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui on va voir un peu le jeu Far Cry. Far Cry 3 donc qui est sorti déjà il y a quelques temps. Et dans cette vidéo je vais vous faire un petit live play d'une mission là, sur laquelle je suis. Et voilà, ça va être un live qui va être par contre en différé. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite dans la jungle avec un arc dans la main. Et pour la mission que je dois faire là, il faut que j'infiltre un bateau en fait, le bateau qui va nous permettre d'avoir une relique en fait dans l'histoire. Donc là je me fais attaquer par un petit jaguar, alors je me dis pas de soucis, on va le péter à l'arc. Mais les jaguars, ça se passe généralement toujours comme ça. On se fait défoncer. Allez, on se retrouve au village pour le repop, et puis ben on va repartir pour la petite quête. Donc petit tour sur la map, petit arrêt sur image, pour vous montrer un peu le jeu. Alors au niveau de la map, on a donc deux grandes îles distinctes on va dire. Il y a la partie de l'île nord et une partie d'île sud. Donc là pour l'instant j'évolue sur la partie nord. Donc comme vous pouvez le voir, le principe du jeu en fait, le synopsis du jeu sans trop vous spoiler, c'est qu'en gros vous étiez avec des amis à une soirée, vous avez fait la fête et du coup vous avez décidé de vous parachuter avec vos potes et du coup vous êtes atterri sur une île avec des pirates, des brigands et vous vous êtes perdu en fait. Et alors une fois que vous vous réveillez dans le jeu, en gros, vous allez donc amorcer toute une phase de recherche où vous allez un peu évoluer sur cette map et commencer vos recherches, donc rechercher vos amis et comprendre pourquoi, etc. Et donc au niveau de cette map là, on a plusieurs objectifs, donc l'un des objectifs c'est les petites tours comme vous pouvez le voir avec les ondes là, donc c'est les tours radio. C'est ce qui nous permet en fait de débloquer des secteurs. Par exemple là vous pouvez le voir là, un petit peu en bas là, il y a un secteur qui est grisé avec une tour radio qui est rouge. Et les secteurs eux, vous permettent après d'avoir des informations sur la zone, par exemple les types de mobs, pour après pouvoir faire des crafts, ce genre de choses ainsi que des petites zones de ravitaillement pour aider un peu la population locale, etc. Et ça va nous apporter après des bonus par la suite. Donc là on peut voir concrètement la partie sud, donc une partie que j'ai pas encore, à laquelle j'ai pas encore accédé. Donc là l'objectif sur la map, sur la droite là, donc c'est là où il faut que je me rende. Et quand on zoome donc on a un peu plus d'informations. Alors là par exemple on peut voir donc tous les différents types d'animaux qu'on peut croiser dans le jeu, ainsi que les zones où on peut trouver des véhicules, les grandes villes du secteur, etc. Allez, on va reprendre la partie. Après quelques explications, on va se diriger vers notre quête. Donc je rappelle, là, cette quête, ça va être une infiltration dans un bateau. Alors la première étape pour se déplacer, le mieux ça reste de trouver une petite jeep ou un moyen de transport qu'on peut trouver sur la map, ils sont parfois indiqués. Quand c'est des zones qui sont pas explorées, bah du coup on les rencontre sur le tas. Donc petit peu d'exploration, ça nous permet aussi de dévoiler des nouvelles zones. Du coup là, les coups de feu, ça nous met un peu en alerte, alors on va entrer en mode furtif. Quand on est accroupi, les ennemis ont moins de vision. Et l'avantage de l'arc, c'est que en plus d'être silencieux et de tirer à distance, ça nous permet aussi de récupérer les flèches sur les cadavres des ennemis. Et du coup, on a plus un bruit, donc là on va quand même être vigilant. On a trouvé un jaguar, encore. Et voilà. Et donc là, le jaguar, cette fois, on va essayer de mieux le gérer. Parce que ça s'est pas bien passé la dernière fois. On va essayer de le faire à l'arc quand même, mode beau gosse. Mais non, ça n'aura pas suffi pour le tuer. Petite transition, on se retrouve un peu plus loin. On a trouvé une voiture, et ce qui va nous permettre d'aller rapidement jusqu'au point d'intérêt. Donc là, petit indicateur toujours sur la map, on met l'objectif comme ça nous permet de voir directement le suivi. Et hop, sur un petit fond de musique, on se rend directement au point jaune.
Bon, la conduite elle est assez délicate on va dire, mais bon, comme on travaille dans la savane, c'est pas trop un souci. Ça c'est les indicateurs de mouvement et de détection pour les ennemis. Et donc là on va prendre un raccourci pour les éviter, ça va bien se passer, oh là là, il y a plus de dégâts que je pensais, la voiture en feu. Courons, courons. Voilà, on a trouvé notre bateau, on s'en est tiré de peu. A noter qu'il y a une propagation du feu dans ce jeu qui est très bien faite. Et c'est vrai que c'est un régal des fois, on passe 5 minutes à regarder le feu qui se propage. C'est vachement bien géré pour ça. Et du coup bah voilà notre bateau qui est devant nous. Donc on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui se trouve là-bas. Alors ce qui est sympa dans le jeu aussi, c'est qu'on peut glisser sur les parois, donc on n'a pas trop besoin de s'embêter pour descendre en général. On fait un petit coup de glissade comme ceci là, on perd pas de PV. Et du coup on peut évoluer assez facilement dans l'univers, c'est vrai que c'est vachement pratique pour ça. Et là on se rapproche assez facilement du bateau. Pour l'instant pas d'ennemis en vue. Et on arrive sur la plage. Petite glissade. Et ouais, l'univers de ce jeu qui est vraiment fabuleux et qualité graphique qui est vraiment époustouflante. C'est vrai que là par exemple, au niveau de la qualité de l'eau, c'est pas mal du tout. Et du coup, on va y aller en jet ski. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. Check s'il y a personne. C'est parti. Pour l'instant, tout est tranquille. Donc il y a des décors qui sont faits en images entre guillemets en arrière-plan en fait, c'est des décors plats. Mais toute la partie explorable de la map par contre, qu'on peut voir au loin est bien modélisée et de très belle qualité quoi. Donc on va tenter une infiltration par la mer, donc on s'est un peu fait griller déjà. On est arrivé un peu vite sur notre jet ski en mode freestyle on va dire. On va tenter une arrivée un peu in extremis. Peut-être il y aurait d'autres issues. Oh tiens un requin. Requin, c'est pas très bien ça. Petit coup de bandage. Peut-être sortir de l'eau quand même parce que le requin il va venir nous bouffer. Donc là on a le choix entre le requin ou les bandits. On va choisir les bandits. Hein. Alors, indicateur qui nous signale qu'on est visible par un ennemi. Taper un petit full. Et il y avait d'autres ennemis donc bon bah c'est un fail parfait. Petite transition. Et on se retrouve à nouveau au bateau. Pour refaire une tentative à la machette. Ça n'aura pas vraiment fonctionné en fait. Troisième try. Toujours plus inventif. Toujours plus de rush. À la machette. Ça n'aura pas suffi. Allez, nouveau repop. Cette fois, on a repop sur le jet ski. Du coup, on va en profiter comme on est hors de l'eau pour pouvoir utiliser nos armes. Puisqu'on peut pas utiliser nos armes dans l'eau. Et on va commencer à faire un petit repérage du bateau. Du coup, on s'aperçoit qu'il y a 2 snipers. Et quelques autres mecs. Il y a des requins, donc effectivement, on avait remarqué. Et on va sortir l'appareil photo pour pouvoir vérifier qu'on a bien tagué le bon nombre de personnes, qu'on a oublié personne. Appareil photo qui nous permet de bien détailler justement. Et comme ça, ça permet une infiltration en douceur. Donc le sniper lui est équipé d'une lunette à zoom et d'un silencieux. Que cette distance normalement, il n'y a pas de souci. Si on tue des mecs solo, ça pose pas de souci. Par contre ces deux là, ils sont côte à côte donc il va falloir être rapide quand on va tuer les deux. Autrement ils va le remarquer, du coup bah, ça déclenche l'alarme. Et du coup tout le monde nous a vu maintenant. On va pouvoir commencer le carton.
Là normalement les deux snipers sont abattus. Il reste plus que lui. Donc là ça m'a l'air clean. Il reste un mec là-bas mais je peux pas l'avoir d'ici. Donc je pense que on va pouvoir se jeter à l'eau et aborder à l'abordage. J'espère qu'on va pas se faire choper par un requin un passage. Ça devrait le faire. Du coup, il y a des nouveaux mecs qu'on avait tagués. Et il va tomber facile. Voilà, avec un machette. Toujours dangereux. Lui on le kite un peu. Ça passe tout seul. Donc la mitrailleuse qui est aussi au silencieux pour pas trop attirer de monde parce que le bruit attire les autres. Du coup à cette portée par contre cette mitrailleuse là elle est assez faible. Contrairement à une Kalash par exemple qui est mitrailleuse un peu plus lourde. Du coup d'ici je suis pas très précis, je fais pas trop de dégâts. Puis le silencieux réduit la portée donc pas forcément la meilleure arme à utiliser donc je pense que le sniper ça va être plié au moins. Apparemment je l'ai loupé, on va remettre une petite, voilà ça c'est fait. Shot. J'ai plus de balles au sniper donc je vais y aller à l'arc. Comme je disais l'arc peut ramasser les flèches et tout donc c'est vraiment fun. Fait pas un bruit. Puis c'est toujours classe de tuer à l'arc, j'ai mis un petit viseur dessus. Pour être précis. Puis du coup profiter pour fouiller les cadavres comme ça on récupère des petites pièces qu'on peut revendre ensuite chez les marchands. Pour gagner un peu plus de gold. On va pouvoir entamer la suite de notre infiltration. A priori il reste un mec, j'ai cru l'entendre. Tiens voilà, petite flèche, elle meurt pas, petite flèche. Ah, c'est peut-être un mastodonte, alors du coup, on va changer d'argument, puisque les flèches ça lui fait rien, on va lui envoyer un petit cocktail molotov. Petite flèche, grenade. Ah putain, il est quand même vachement résistant le mec, putain de batteuse là. Voilà. Petite grenade. Ah, il est tombé. Putain les mastodontes quand même, rigole pas. Profiter pour fouiller un peu tout. On récupère les munitions aussi au passage sur les armes. Ça se fait en automatique donc ça c'est vrai que c'est assez cool aussi. Et lui il nous a looté une gemme. Donc je pense qu'on va pouvoir en tirer un peu d'argent. Bon, il y a l'équipage de bord qui s'est fait dépouiller apparemment. Quelques munitions, voilà, très bien. Et puis on va pouvoir rentrer dans le bateau. La petite transition, on arrive à l'intérieur du bateau. Du coup, on va pouvoir utiliser l'arc normalement à notre avantage. Pour pas faire de bruit. Là on a vu qu'il y avait un mec au moins. Du coup on va essayer d'aller le choper. Petite flèche dans la tête. Il est pas tout seul, on entend du monde. On entend du monde. A priori il n'y a qu'une personne. Donc on va avancer tranquillement. Oh, il y a quelqu'un. C'est loupé. Il s'est barré. Hop là, touché. Non, pas touché. Hop là, touché. Du coup, il a sonné l'alarme. Donc, ça va ramener tes potes. Ça fait chier. Ah, il y a un mec caché derrière le bar. Hop là, il était beau celui-là. Hop. Encore du bruit. Là, normalement, on peut couper l'alarme. Alors là, on va repartir. On peut la couper. Apparemment ça veut pas, si ça veut. Voilà mais coupé, au moins ça c'est fait. Là, du coup il y a du monde qui est revenu. Ça tu es mort. Petite fouille. Il reste un mec. A priori, il doit être en bas. Ouais.
Tranquille. Ah bah tiens, on l'a deux. Comme ça c'est fait. Changer d'arme hein, parce que... On prend un peu cher là quand même. Du coup ils sont repartis. On va les chercher hein, parce que là ça suffit. Petite grenade, on sait jamais. Oh. C'était pas dedans. Tiens, hop. Ah, le mec à la machette, le plus dangereux. Tu mets deux coups, tu meurs lui. On sait jamais. On va me vider un chargeur dessus. Petite grenade. Putain, elle a mal ricoché. On la retravaille. Hop. Carrément à côté, n'importe quoi. Hop, headshot. Hop, toi t'es mort. Normalement, ça doit être clean. Mais c'est un civil. On a entendu moi encore. Alors, on va prendre la calache, ils ont tous la calache, comme ça va nous recharger la calache aussi. Ça va nous permettre d'avoir des munitions. Voilà, le full, voilà. Munitions de calache, ouais. Alors. Un mec à gauche, voilà. Un mec là-bas. Il est bien planqué lui. Normalement, j'essaie de choper la tête. Il est planqué derrière son truc. Alors l'avantage des tags c'est qu'on peut les voir à travers. Et donc de prévoir les déplacements. Putain, je ferai pas sa tête hein. Ah si je l'ai. Et du coup voilà un petit... petite anticipation en plus, c'est assez funk. Ah tiens, j'ai aussi ça ferait une petite tête. Du coup, on se retrouve dans la cale. Oh là. Oh là 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 là. Mastodonte. Le mec il sort comme ça, il tire partout là. Petite grenade, donc maintenant on sait comment on les gère. On isole. Hop. Pan. Ah bah. Deux c'était bon. Deux c'était bon, bah bien placé comme ça. Du coup, celui-là est tombé assez facile. J'ai tout cassé du coup. Oh putain la batteuse, ouais. Tu m'étonnes. Je suis pas trop fan des batteuses, du coup bah, la cache moi ça me suffit largement. Est-ce qu'on va trouver ce qu'on veut? Ouais. Hop, petite cinématique. Here it is. That compass must be important. Maybe it'll lead to the knife. Hurry up, you piece of crap! Are you kidding me? Donc voilà, on s'est fait piéger en fait, il y avait une bombe cachée sous la table. Du coup, on va devoir s'échapper de ce bateau. Comme on peut le voir, pas de masque pour respirer, donc du coup, il y a des petits points d'air un peu partout. Donc là, il va falloir se filer avant que le bateau il coule complètement. Finir noyé, ce serait bête. Du coup, on va faire gaffe quand même. Jusqu'ici tout va bien. Et là, ah j'en étais sûr. Foutre la porte remplie d'eau. Et du coup on va pouvoir continuer notre avancée. Ah il y a un ennemi. Allez hop, pas faire long feu. Clac. Hop, un peu d'oxygène, ça va nous permettre d'évoluer un peu plus facilement sans aller à la surface. Bon, ça c'est bloqué. Trouver notre issue, c'est par là.
Hop hop hop. Petit coup d'oxygène à nouveau. Donc on est pas mal là. Et là, c'est sans doute l'échappatoire. Et comme par hasard, on est sorti juste à temps avant que tout explose. On s'en sort bien. C'est plutôt cool. C'était bien sympa cette séquence. Putain, avec les requins et les cadavres. Et on retrouve notre ami qui nous avait missionné pour aller chercher Jason, la fameuse relique. come on. No, the woods are lovely, dark and deep, mate. But get the fuck up! Come on! There you go. You find my prize yet? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear, entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Now, research says follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, some. Keith needs me. All right? Toodles. Bon bah pour l'instant, c'est pas trop à quoi sert cette petite relique. En tout cas, la mission est réussie. Donc je vais vous laisser là pour ma part et puis bah je vous ferai très bientôt la suite de cette mission. Voilà. À bientôt et puis merci à tous en tout cas de nous suivre et bonne soirée.